Assalamu alaikum, bienvenue dans Dakar Creative Talks, le podcast qui explore et célèbre les richesses créatives du Sénégal. À travers des conversations inspirantes, nous plongeons bien sûr dans les esprits créatifs qui façonnent la culture, l'art, le design et bien plus encore à Dakar. Préparez-vous à découvrir des histoires captivantes et des idées novatrices dans les industries culturelles et créatives. Donc c'est ici que la créativité s'exprime, c'est le Dakar Creative Talks. Aujourd'hui, comme invité, on a Abdou Karim Ndoye, photographe, infographiste, directeur artistique, directeur de création, communicant. Assalamu alaikum, Abdou Karim. Wa alaikum salam. Mais est-ce que c'est pas un peu trop là? Je ne sais pas, tu me diras ce que tu souhaites garder ou pas. Mais pour le moment, c'est ce que je retiens de Abdou Karim. Ok, donc Abdou Karim, bienvenue au Dakar Creative Talks. Merci, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de te recevoir aussi. Yes. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de Abdou Karim Ndoye? Waouh, ça va pas être facile, hein? Qu'est-ce qu'il faut retenir de Abdou Karim? Abdou Karim Ndoye, c'est, comme tu l'as dit, hein, je suis photographe, directeur artistique, infographiste, militant engagé, engagé citoyen, environnement. Voilà, je pense que je suis connu quand même sous la casquette de un peu révolutionnaire, environnementaliste. Voilà, en gros, si je devais faire une brève présentation de qui je suis, voilà, ce sera ça. Ok. Alors, aujourd'hui, Abdou Karim, nous allons travailler ensemble, nous allons discuter en tout cas du thème de l'œil derrière l'objectif au service de la nation. C'est l'œil en tant que photographe, le regard que tu as en tant que créatif, le regard que tu as en tant que citoyen, le regard que tu as en tant que militant engagé. Quel est aujourd'hui que rapporte ta créativité sur le plateau, sur le terrain? Donc aujourd'hui, pour commencer, parle-nous du processus créatif en tant que photographe et en tant que graphiste. Du processus... Le processus créatif. Celui qui t'intéresse le plus, mais en tout cas au service de la nation. Désolé. À quel moment, en fait, tu penses que, en tant que créatif, il est impératif de te lancer dans ce processus créatif au service de la nation? Ok, bon, je pense que... Il est clair que l'art a toujours servi dans les différents pays. Voilà, dans toutes les révolutions. Au moment des grandes révolutions et exactement. tout. Aujourd'hui, quel a été le processus de Abdou Karim pour cet élément déclencheur en tant que graphiste et photographe? Exact. Bon, je pense que dans la vie, le hasard n'existe pas. Bon, si je fais l'historique, je suis quelqu'un, je me suis toujours intéressé à la politique de manière générale, même quand j'étais tout jeune. Depuis du temps de Abdou Diouf, tout ça, j'étais jeune, mais je m'intéressais beaucoup à la politique. Quand Wade est arrivé au pouvoir, c'était pareil, je suivais un peu l'actualité politique. Et c'est en 2011, vraiment, quand il y a eu l'histoire du ticket présidentiel à l'époque, le 23 juin, bon, je pense que tout le monde s'en souvient. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment engagé, que j'ai commencé mon engagement citoyen. Voilà, j'allais à toutes les manifestations, aux marches, place de l'Obélisque tout le temps. Mais je ne m'étais pas vraiment engagé, c'est-à-dire à faire de la photo ou à faire du design pour contribuer un peu à la lutte. Alors, j'allais souvent en manif et puis ça s'arrêtait là. Maintenant, quand Macky est arrivé au pouvoir, c'est en 2017, je crois, juste après les élections législatives de 2017. C'est à ce moment-là, quand même, que j'ai décidé vraiment de m'engager, que je commençais à voir certaines choses qui se passaient, que voilà, je sentais qu'il y avait une dérive autoritaire qui commençait à s'installer et que il fallait s'engager, il fallait faire quelque chose, sinon, voilà, ce serait la catastrophe. Et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison, parce qu'aujourd'hui, on voit là où on en est. Alors, à partir de ce moment, que je me suis dit, je vais vraiment m'engager peut-être auprès d'un parti politique
pas forcément en tant que militant, mais plus en tant que sympathisant, en tant que quelqu'un qui va apporter quelque chose. Et parmi les figures politiques qui étaient là à l'époque, je me suis intéressé à la personne de Ousmane Sonko. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre un peu son parcours, à suivre ses interventions au niveau de l'Assemblée nationale. C'est à partir de 2018 que je l'ai rencontré pour la première fois et que j'ai décidé vraiment de l'accompagner au niveau de sa communication, de son image et également d'étendre tout ça à mon engagement citoyen. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler à partir du lancement de son livre et voilà, et jusqu'à présent, je travaille avec lui. Bon, maintenant, qui dit politique, qui dit engagement, qui dit révolution, dit forcément propagande, non? Je pense. Alors, je pense que, comme tu l'as dit, les artistes, en général, les créatifs, ont un rôle majeur à jouer. Parce que leur voix porte. Que tu sois chanteur, rappeur, graphiste, graffeur, peintre, tout ce que tu veux, un artiste a toujours sa voix. Et pour moi, dans certains moments, on doit les entendre. Et moi, je me vois en tant qu'artiste, quelque part. Donc, il fallait que je vois comment apporter aussi ma pierre à l'édifice. C'est comme ça que j'ai commencé à faire quelques conceptions, des visuels de sensibilisation. Et par la suite, je me suis également lancé dans la photographie pour couvrir les événements sur le terrain parce que il est important aujourd'hui, plus tard, de relater l'histoire. Pour l'histoire, il y a des moments qui doivent être immortalisés et cela justifie aujourd'hui tout mon engagement. Ok, donc si j'entends bien, Abdou Karim, aujourd'hui, sénégalais, né au Sénégal, ayant grandi au Sénégal, un nationaliste, quelqu'un qui aime, un patriote qui aime son pays, qui est créatif, artiste, qui est designer, graphiste, qui observe l'évolution des choses dans son pays et qui sent une dérive et voit l'impact de l'absence d'information et de communication dans cette dérive. Décide aujourd'hui de commencer à créer du contenu pour aller dans le sens d'une communication. Par conséquent, vous choisissez quelqu'un qui, à cette époque, pour vous, porte le message qui vous convient le mieux. Et donc, vous décidez de rallier sa cause et de créer du contenu en ce sens. Aujourd'hui, quel est le lien que vous faites entre la création et l'engagement politique? Je pose cette question parce que, l'art, globalement, accompagne et soutient l'engagement collectif. Déclenche même souvent l'engagement collectif, je dirais. Comment est-ce que toi, tu en es arrivé à ce processus de choisir un type de contenu? Parce qu'entre le graphisme et la photographie, pour moi, il y a ces deux mondes différents. À quel moment tu choisis lequel est le plus convenable? Écoute, je dois dire que je n'ai pas choisi, mais c'est la photographie et le graphisme qui m'ont choisi, si je peux dire comme ça. Bon, écoute, les choses sont arrivées naturellement. Moi, j'ai pas, même moi, parfois, je me pose la question, mais moi, à quel moment, au fait, je suis tombé dedans. Je ne sais même pas. En fait, c'est arrivé naturellement. Je pense que, comme je t'ai dit, cet engagement-là est en moi naturellement depuis des années, c'est-à-dire avant même d'être graphiste quand j'étais jeune. Donc, je pense que naturellement, chacun lutte avec ses moyens. Moi, les moyens que j'ai, c'est mon appareil photo et le graphisme. Comment dirais-je?
voilà, c'est-à-dire que au début, quand je me suis engagé, j'avais aussi, c'était aussi un peu par souci également d'améliorer la qualité des visuels qu'on voyait sur Internet de manière générale. J'avais ce souci-là, j'avais ce souci de qualité. Donc, au début, c'était ça. Il fallait faire des choses qualitatives. Travailler sur une identité de marque. Une identité et des choses qui attirent également. C'était important. Alors, et de fil en aiguille, comme ça, je suis... au début, je faisais pas de photos, mais de fil en aiguille, avec le temps, je suis, malgré moi, au centre de ce truc-là, sans même pour autant le vouloir. Donc, je pense que c'est le destin. Je crois que c'est le destin que vous avez beaucoup tiré, je pense. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le destin. Voilà, si je peux le dire comme ça. OK. Alors, moi quand je vois que, OK, on en arrive à un niveau où Abdou Karim devient quelqu'un de très engagé avec le processus et réalise que le contenu qu'il crée a un impact sur comment les choses se passent, comment est-ce que les choses se déroulent, comment les choses sont perçues surtout. À quel moment décide-t-on que ça devient le main focus, c'est ce sur quoi on a le seul focus? À quel moment as-tu décidé en fait que je ne me concentre que sur ça? Alors, ça... Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a été le... Pas vraiment. Il y a pas... Moi, je pense que tout est une question de... En fait, tout dépend du niveau d'engagement. Parce que je dois dire qu'en 2019, c'est en pleine campagne électorale que j'ai démissionné de mon travail. C'est-à-dire j'ai démissionné de mon boulot pour pouvoir faire focus sur la campagne électorale. Comme je dis, ça, c'est une question de niveau d'engagement. Bon, il y a des gens qui ne le feraient pas. Il y a des gens qui peut-être feraient la part des choses entre le travail et le truc. Mais moi, je pense que c'est plus fort que moi. Et c'est peut-être l'amour que j'ai pour ce pays-là qui finalement me motive, au fait. C'est plus fort que moi. Voilà. C'est-à-dire, quand aujourd'hui le pays est confronté à de telles situations, je suis incapable de rester insensible à certaines choses. Je ne peux même pas. C'est plus fort que moi. Donc, en fait, il y a un regard que tu as et tu as une réponse que tu donnes. Mais aujourd'hui, en fait, comment la narration visuelle, en fait, elle intègre le ressenti que tu as? Comment est-ce qu'à travers ton image, tu intègres ton ressenti? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Oui, absolument. Il y a toujours un fil conducteur. Bon, ça, je pense que c'est peut-être une déformation professionnelle. C'est peut-être grâce à l'expérience quand même que j'ai acquise en agence de com que je suis capable aujourd'hui de développer certaines choses. Excuse-moi, redonne-moi la question. C'est comment est-ce que tu penses que la narration visuelle décline ton intention photographique? C'est-à-dire que, OK, dans une image, tu veux donner un message précis. Comment est-ce que tu construis ton message dans ta conception graphique? Est-ce qu'il y a une trame ou est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'il y a une trame ou est-ce que c'est spontané et naturel? Non, c'est spontané. En général, les choses viennent spontanément. En fait, les choses viennent en fonction de la situation, en fonction de l'évolution des choses. En fonction du moment, de la communication qui s'y est. C'est par rapport à ça que tu développes un message ou un visuel. Maintenant, un visuel, il peut être parfois très simple, juste du texte, mais du texte captivant, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut être capable de ressentir aujourd'hui la température du moment, de ressentir l'état d'esprit même des gens, afin de pouvoir développer un visuel ou un message qui va... En ce sens. Voilà.
qui va les accrocher. Qui va les accrocher. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des cas d'exemple, tu as des cas de figure où tu peux nous dire exactement des images captivantes ont changé la perception ou ont influencé sur la perception collective que les gens ont eue d'une chose et où ça a suscité du changement? Bon, peut-être que ce serait un peu prétentieux de dire que... Peut-être que ce n'est pas ton travail, mais le travail d'autrui. Voilà. Bon, ce que je sais, par exemple, si je prends un exemple, j'ai une image qui a fait quand même presque le tour du monde. Mm-hmm. C'est une photographie de moi-même qui tient un drapeau du Sénégal. Mm-hmm. Cette image-là, je peux dire qu'elle était un peu l'image des événements de 2021. En fait, l'image a été partagée, mais peut-être des milliers et des milliers de fois. Je l'ai vu sur les profils de stars du foot, stars du cinéma. Moi-même, je n'ai pas compris comment cette image a fini là. Voilà, comment ça s'est passé. Alors que les événements se sont déroulés en mars. La photo a été prise en décembre, c'est-à-dire 3 mois avant, décembre 2021. Non, décembre 2020. Et bizarrement, au moment de prendre la photo, au moment de me faire prendre en photo, c'était vers entre 6h et 7h du matin. Au lever du soleil. Au lever du soleil. Entre chien et loup. Voilà, on était sur la plage à Popenguine pour un tournage. Et j'ai pris le drapeau et j'ai dit à un ami, Malik, je lui ai dit, j'ai pris le drapeau et je lui ai dit, viens, tu me prends en photo. Je sais qu'un jour, j'aurai besoin de cette photo. Comme ça. Et je ne pouvais pas m'imaginer que 3 mois après, cette photo-là serait... la photo phare de la campagne. De la révolution, si je peux le dire comme ça. Voilà. Et je pense que cette image a quand même joué un rôle de mobilisation, de galvanisation, de tout ça. C'est-à-dire, elle était vraiment partout. Twitter, Instagram, Facebook, sur tous les réseaux, partout, sur tous les profils. Il y avait cette image-là. Donc, je pense que cette image a contribué également comment dirais-je, au processus, en tout cas, des choses. Parce que, pourquoi? C'est-à-dire, on est arrivé à un point où, à chaque fois que tu regardes cette image, on passe systématiquement à la révolution. À la révolution, bien aux événements qui sont déroulés. Qui sont passés en mars 2021. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, par exemple, là, actuellement, durant cette période de crise, je vois aujourd'hui des gens qui ont commencé à réutiliser l'image, la même image comme photo de profil. Donc, ce qui veut dire que l'image renvoie directement à une révolution. Donc, excellent. Voilà. Aujourd'hui, elle est iconique. Voilà. Écoute, c'est un cas de figure assez clair. Je pense que c'est une photo qui est partie d'une émotion particulière. D'une envie de porter son drapeau, le drapeau de son pays. Heureusement, dans un moment de révolution, cette image a été choisie pour être une image fortement diffusée par des gens qui n'ont rien à voir avec Abdou Karim, qui ne connaissent pas Abdou Karim, mais qui ont juste aimé cette image. C'est un sentiment d'appropriation d'une image qui reflète le Sénégal. Écoute, merci pour cette réponse parce que pour moi, elle donne suite à ma prochaine question. Parce que quand j'entends ça, c'est qu'il y a donc l'utilisation de la photographie comme un moyen de communication et d'expression au service du peuple. Mais si on va plus loin que ça, en pensant aux opportunités et aux défis, surtout. Quelles sont les complications que vous avez rencontrées? Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Quels sont les défis que tu as rencontrés en tant que photographe, créateur? Et comment est-ce que tu les as surmontés, quoi? Alors, aujourd'hui,
Les plus grands défis, en tout cas, qui t'ont marqué, et comment est-ce que tu les as surmontés? Alors, question très compliquée. Question très, très, très compliquée. À part les iPhones que tu as perdus pendant les manifestations, sinon ça va? Bon, oui, on a perdu des iPhones, on a perdu des appareils qui sont cassés. On a vu des choses sur le terrain. Voilà, ce qui est... S'il y a quelque chose qui me marque aujourd'hui, si je peux le dire comme ça, c'est le niveau d'engagement que je vois sur le terrain. Aujourd'hui, voilà, on voit des gens, on a vu des gens qui se sont fait tirer dessus, on a vu du tout. Bon, il y a des choses que je préfère ne pas dire. Mais pour moi, tout est défi, hein, au fait. Tout est défi parce que déjà, c'est pas évident d'être sur le terrain dans certaines circonstances parce que c'est risqué. On ne sait jamais, hein, on peut se prendre une balle. Hein. Pourquoi pas? On peut se prendre une balle, on peut être blessé, on peut se prendre une pierre, on peut se faire choper. Tout simplement, parce que par la police. Hein. Donc, un des plus gros défis, c'est d'être exposé au danger tout le temps. C'est ça, tu es exposé au danger, en quelque sorte. Et je me rappelle, il y a... lors des dernières manifestations, je croise une amie qui me dit, mais en fait, toi, tu es un manifestant. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais en fait, la manière dont tu supportes les gaz lacrymogènes. Je lui dis, je suis pas manifestant, mais on est obligé. Ce sont les risques du métier. Voilà, ce sont les risques. C'est les risques à prendre parce que je crois que je l'ai dit tout à l'heure, ces moments doivent être racontés plus tard. Racontés et imagés. Pour moi, c'est l'archive. C'est une mission. C'est une mission. Voilà. C'est une mission. On a l'obligation de laisser des archives parce que demain, l'histoire sera racontée, en fait. Donc, du coup, tu réfléchis déjà en opportunité, en fait. Je dis opportunité dans le sens où demain, tu as la possibilité d'écrire l'histoire et de la raconter en images. Absolument. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'Abdou Karim sorte demain un livre de photographie sur les manifestations? J'y pense. D'accord. Photos, expos, documentaires, tout ça, j'y pense. Ok, donc aujourd'hui, en fait, tu n'as pas peur d'être exposé physiquement, psychologiquement, et même de voir ta vie menacée, en fait, dans le sens où tu vas être vu sur les manifestations, peut-être que tu vas pas être apprécié par certaines personnes et tu es exposé au danger continuellement. Absolument. Parce que tu sais que demain, tu pourras faire partie de ceux qui vont raconter l'histoire et travailler à mettre en place, en tout cas, un canevas de réflexion favorable à la révolution, quoi. Absolument. Et je vais te raconter une anecdote. C'était le vendredi, quand il y avait les manifestations. Ce week-end? Non, l'autre, à la place de la Nation, là, quand il y a eu le jeune tué à Colobane. Oui. Alors, je te raconte. J'étais sur le terrain, comme ça. Il y avait un face-à-face police manifestant. Et je prenais... Une photo. Non, je prenais les vidéos. Et j'ai interviewé un jeune. Et il y a un vieux qui passait. Il passe, il me regarde et il dit aux jeunes, attention, c'est un renseignement généraux. C'est un élément des renseignements généraux. Je dis, what? Et les gens sont venus vers moi et ils ont voulu me lyncher. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Carrément. Ok. Ça, c'est le revers de la médaille, quoi. Ouais. Ok. Et j'ai pété les plombs. Et heureusement, c'est pour ça que je m'en suis sorti. Hein. J'ai pété les plombs sur le vieux. Je lui ai dit, mais attendez, mais vous êtes fou ou quoi? Vous êtes conscient de ce que vous dites? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites?
Donc, du coup, en fait, c'est vrai que c'est difficile de vous comprendre. Bon, après, si on prend le cas de l'Union soviétique, la force aujourd'hui de cette révolution chez les communistes, c'était qu'ils avaient la police partout. Ils avaient des yeux partout. Donc, du coup, tu pouvais avoir quelqu'un qui se rapprochait de toi. Certainement. Et tu avais l'impression que c'est... Après, oui, on sait qu'Abdou Karim, il n'est pas dans cette logique. Mais qui c'est qui est capable de faire ce discernement? Exactement. Et les gens qui sont sur le terrain ne me connaissent pas forcément. C'est exactement ça. Mais c'est des risques. C'est dangereux justement de... Donc, aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu aux jeunes artistes créatifs, graphistes, designers, photographes, créateurs de contenu par rapport à tout ce qui est la création de contenu au service de la nation? Il faut faire attention. Et puis, Est-ce que tu fais attention? Oui, je le pense. Hein. OK. D'accord, donc il faut faire attention. Donc. Je ne suis pas fou non plus. Hein. Je ne suis pas suicidaire. Hein. Okay. Je fais très attention. Je ne vais pas n'importe où. Voilà, parce que on peut se faire agresser, on peut se faire arrêter, on peut se faire brutaliser, voilà, il y a des risques. Tout peut se passer. Donc, il faut faire attention. Si également, pour les personnes qui sont intéressées, qui seraient tentées de se lancer sur ce chemin-là, il serait bien, en tout cas, il serait avantageux de se munir peut-être d'une carte de presse ou peut-être d'une carte professionnelle délivrée par la direction de la cinématographie. Peut-être que ça justifierait quand même le fait qu'on soit présent sur le terrain. Voilà, en tout cas, ça peut éviter le risque de se faire lyncher ou arrêter. Bon, néanmoins, dans ce monde-là, si aujourd'hui on a pu avoir des images de la guerre mondiale, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont pris des risques. Ils ont risqué leur vie. Donc, c'est l'histoire qui continue. Demain, on ne sera plus là, d'autres seront là, et puis la vie continue. Selon toi, en fait, quelle est la photo qui reflète le plus ton engagement? L'image qui reflète le plus ton engagement, que tu as prise en photo déjà? Waouh! Sacrée question. Hein? Je crois que j'ai tellement pris de photos que... Hormis celle où tu as été prise, laquelle as-tu prise et qui pour toi est la symbolique de ton engagement? Alors, bon, peut-être que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Oui, mais là, il s'agit de ton engagement. Maintenant, il est vrai que parfois, on prend une photo et on prend plusieurs photos. Et il se trouve qu'il y a une photo que toi-même, tu ne fais pas attention. Tu te dis que bon, voilà, c'est une photo ordinaire. Et c'est cette photo que qui va avoir du succès, qui va avoir un tel succès que ça va même t'étonner. Il y a une photo que j'ai prise, c'est une vieille dame du Bois Sacré en Casamance. Parce que si tu as suivi les événements devant chez Ousmane Sonko au mois de mai, il y avait les femmes du Bois Sacré qui avaient fait office de bouclier. Pris d'assaut son domicile pour le protéger. Voilà, pour le protéger. Et elles sont restées là-bas pendant des jours et des jours et des jours. Elles dormaient là-bas et tout. Et il y a une dame, je crois que c'est un peu la chef, hein, si je peux dire comme ça. Elle est emblématique. Elle a un visage, elle dégage quelque chose. Et justement, elle m'a marqué et je l'ai prise en photo et je n'ai jamais eu autant de likes sur une photo et autant de partages sur une photo. Donc, du coup... Donc, pour moi, cette photo-là, cette dame-là symbolise ton engagement. Mon engagement, et elle symbolise un peu... La réussite de ton combat. La réussite de mon combat. Et aujourd'hui même, ce combat même que les Sénégalais, de manière générale, sont en train de mener. Parce que voir
une vieille femme de presque 80 sur le terrain, supporter les gaz lacrymogènes. Ça, pour moi, en fait, c'est une image forte, en fait. Mm-hmm. Et ça, pour moi, ça symbolise toute la résistance. Mm-hmm. Yes. OK. Aujourd'hui, donc, tu vas dans le sens du principe une image vaut 10 000 mots quand tu vois cette image. Exactly. Elle est révélatrice, en fait, de toutes les émotions que tu vois les milliers de Sénégalais partager quand ils sont chez eux, en train de se plaindre, dans la rue, en train de manifester, et dans les bureaux, en train de manifester aussi différemment. Et en fait, le réalisateur va inclure cette image dans le montage. Comme ça, elle nous servira de référence pour tes réalisations. Aujourd'hui, Abdou Karim, si on a envie de voir vos réalisations, où est-ce qu'on peut les trouver? Effectivement, c'est une belle image qui reflète exactement la pensée et on la partagera dans la maquette Inch'Allah. de l'épisode. Pour voir mes œuvres, faut aller sur Instagram ou Facebook. J'ai une page qui s'appelle AK Photo SN. AK Photo SN. AK Photo SN sur Instagram. OK. AK Photographie sur... OK, donc A de Abdou, K de Karim, photo au singulier ou au pluriel? Non, singulier. Okay, anglais, même en anglais, photographie avec... non, si c'est sur Facebook, c'est photographie avec Y. Uh-huh. Si c'est sur Instagram, c'est AK Photo SN. SN. Voilà. AK Photo SN. AK Photo SN. Voilà. Okay. Photo au singulier. Donc, on peut retrouver ton contenu sur ces plateformes. Voilà. Mais j'avoue que 80% de mon stock de photos n'est pas encore publié. Ça me pousse à reposer la question que j'ai posée tout à l'heure au début de notre échange. Quelles sont vos aspirations futures en tant qu'artiste engagé dans la photographie? Avez-vous du contenu vu, des voyages vus, des tours du monde prévus pour raconter des histoires? Qu'est-ce que nous prépare Abdou Karim, en fait? Des voyages, pour le moment, je ne l'envisage pas. Pas pour le moment, en tout cas. Bon, on verra ce que l'avenir nous réservera. Mais ce que j'aimerais bien faire quand même, c'est une expo. Une expo, un livre également, un livre photo. Et pourquoi pas un documentaire si... le temps le permet. Le temps et les moyens, quand même. Parce qu'un documentaire, ça coûte cher. Hein? Un vrai documentaire, voilà. Voilà, ça, c'est des perspectives. Et je pense que, même je pense que professionnellement, je vais m'orienter même vers tout ce qui est reportage de terrain, tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est... je pense que je vais plus m'orienter vers ça. OK. Donc, en fait, aujourd'hui, la photographie et ton engagement ont redéfini ta carrière. Absolument. Et donc, du coup, tu te vois photographe spécialisé dans la création de contenu institutionnel. Absolument. Merci beaucoup pour ces réponses, Abdou Karim. Elles ont été assez claires et précises pour moi. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous sommes avec Abdou Karim Ndoye. There's no coffee today, but there's water. I'm not breaking the rules. I'm late. C'est bon pour la santé. So yeah, we enjoying water. Merci à Abdou Karim pour sa présence. Abdou Karim, si tu as un message final à donner, ce serait quoi? Maintien rek. Comme dit ma sœur Falafler. Maintien rek. OK. On retient que le message est de maintenir. Il faut rester créatif, il faut rester engagé, il faut rester innovant. Il faut croire en ses idées. Absolument. Il y a un film qui s'appelait Mourir pour ses idées. Ça veut tout dire. Merci beaucoup, Abdou Karim, pour cet échange. Time is up, mais la discussion n'est pas finie. Time is up, mais les idées sont encore là. Et on espère pouvoir se retrouver très bientôt pour parler créatif seulement sur ce plateau de Dakar Creative Talks. Chers amis, c'était encore moi pour vous servir, Minus, a.k.a.
Oumar Niang, a.k.a. Minus, votre éternel serviteur, en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode de Dakar Creative Talks. Je vous prie de prier pour moi parce que j'ai une toux qui m'a chopé depuis quelques jours et qui ne veut pas me laisser. Salam alaikum, merci, au revoir. Ahmed à la réalisation, Phase Pi au son et Abdou Karim comme invité et du coq à l'âme production à la production. Dakar Creative Talk, merci. Maintien avec.